Salut à toi qui souhaite une vie meilleure, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'argent ou d'investissement, mais de bon état d'esprit. Et ça passe selon moi par ne plus regarder la télé. Mais avant de commencer, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne rater aucune de mes vidéos. Je t'offre également mon guide pour investisseurs débutants. Pour le recevoir, tu n'as qu'à suivre le lien en description. Dans ce guide, je te donne toutes les étapes préalables à tout investissement. Profites-en, c'est totalement gratuit. Je tenais également à remercier tous ceux qui m'ont donné leur avis sur le format podcast de mes vidéos. A priori, il n'y a pas photo, le format vous importe peu, et comme moi, vous écoutez plus que vous ne regardez. C'est très bien, ça m'arrange, et si ça vous arrange aussi, alors c'est le top. Allez, c'est parti avec le sujet du jour. J'avais déjà fait une vidéo parlant un peu de ce sujet, mais je vais y revenir plus en détail. Je vais commencer par te raconter comment j'en suis arrivé à justement ne plus regarder la télé, ce que ça m'a apporté et pourquoi tu devrais en faire autant. Tout d'abord, je dois te dire que je n'ai jamais, hormis durant mon enfance bien sûr, été un grand fan de la TV. Les programmes que je regardais étaient surtout des reportages type Envoyé spécial, quelques émissions de divertissement style Top Chef et des documentaires animaliers, voire un peu de sport. Malheureusement, dans tout ça, il faut que je rajoute le pire du pire, c'est les chaînes d'information continue. Bref, j'étais pas déjà un grand consommateur de TV, et surtout pas d'émissions abrutissantes comme la télé-réalité, qui est selon moi que le triste reflet d'une partie de notre société. Donc petit à petit, j'ai commencé à trouver que même le peu de programmes que je regardais ne se renouvelaient pas, et j'ai tout arrêté, sauf les chaînes d'infos, que je consommais dès le matin au réveil. Avec le recul, je sais même pas comment je suis resté aussi longtemps à regarder cette merde qui est l'info continue. Soit l'info abordée me mettait le moral à zéro, soit elle m'énervait. Bref, ça ne m'apportait rien de positif. Mais je continuais quand même à regarder pour soi-disant rester informé. Aujourd'hui, je ne vais pas aborder le côté traitement de l'info, ce n'est absolument pas le sujet. Ce que je veux te dire, c'est que quand bien même l'info soit traitée de la meilleure manière du monde, demande-toi surtout qu'est-ce que ça t'apporte. Qu'est-ce que ça t'apporte de savoir qu'il y a eu un accident avec des morts, qu'il y a eu un crime, que Trump insulte les Chinois, que Macron s'est déplacé dans tel pays ou tel endroit de France, que tel politique a dit ça et que l'autre lui a répondu ça, ou que tel acteur ou actrice a divorcé ou s'est marié. Sois honnête et pose-toi cette question. Qu'est-ce que ça t'apporte? Suis-je plus heureux après avoir regardé les infos ou la TV? Si tu es honnête avec toi-même, tu te rendras compte que finalement ça ne t'a rien apporté au mieux, et au pire que ça t'a même rendu malheureux, voire que ça t'a énervé ou agacé. Mais si la TV et les infos en particulier sont si négatifs, pourquoi autant de monde continue quand même à s'y intéresser? Je me suis posé cette question lorsqu'un jour, un journaliste, pour se défendre de ne diffuser que des infos tragiques ou people, indiquait que c'était ce que voulaient les téléspectateurs. Alors ça m'a interpellé et j'ai fait des recherches. Et effectivement, j'ai trouvé que la peur est un mécanisme de survie lié à notre évolution. La peur nous marquant plus pour nous permettre d'éviter un danger futur. On rechercherait donc inconsciemment des infos négatives parce que notre cerveau est programmé pour la survie et non pour le bonheur. Si on y ajoute le fait que les mauvaises nouvelles font plus vendre, on a le cocktail parfait pour avoir que des mauvaises nouvelles aux informations. Bref, ce n'est pas forcément rationnel comme comportement, comme beaucoup d'autres chez l'être humain d'ailleurs, mais laissons de côté les infos et revenons à la TV dans son ensemble. Je crois que je ne regarde plus la télé depuis 2015, même si je la regardais déjà très peu à partir de 2012. Après, quand je dis plus de TV, ça ne veut pas dire pas d'écran. Pour ma part, j'utilise beaucoup YouTube, mais les programmes proposés, ils sont plutôt courts et surtout, je peux les choisir. C'est sûr que des gamins qui passaient des heures devant la TV et qui désormais passent autant de temps sur YouTube à regarder des programmes débiles, c'est pas mieux. Il n'y a qu'à regarder les tendances sur YouTube, c'est surtout du divertissement, rarement des programmes instructifs qui sont mis en avant. Remplacer un écran par un autre écran ne résout pas forcément le problème. C'est surtout le contenu et le temps passé devant qui va faire la différence. Pour ma part, en choisissant de ne plus regarder la TV, la première chose que je me suis offerte, c'est du temps. Plus de temps pour moi, plus de temps pour ma famille, plus de temps pour mes projets. Et rien que pour ça, ça devrait être une bonne raison de laisser tomber les écrans en général. Ensuite, ce temps à ma disposition, je l'ai aussi utilisé pour apprendre. Je lis beaucoup plus, je regarde des programmes sur YouTube qui m'apprennent des choses, je fais des recherches sur beaucoup de sujets. Bref, c'est en suivant ce cheminement que j'en suis arrivé à m'intéresser au développement personnel dans son ensemble, que j'ai lu Père riche, Père pauvre, et que j'ai décidé d'investir de manière plus professionnelle qu'auparavant. Donc au final, je n'ai aucun regret vis-à-vis de la télévision, si ce n'est de ne pas avoir été plus tôt. Voilà pour mon avis mon retour d'expérience concernant la TV. L'idée ici n'est pas de te dire de tout arrêter, c'est comme beaucoup de choses, c'est l'excès qui est néfaste.
mais réduire considérablement le temps passé à la regarder ne pourra que être bénéfique. J'ai aussi appris avec le temps que ce n'est pas parce qu'un message était plein de bon sens qu'il était appliqué immédiatement. Je sais qu'une idée doit faire son chemin et que l'on doit tous faire ses propres erreurs. Mais je pense que plus tôt on a cette information et plus vite on peut la mettre en pratique. Après, il appartient à chacun de choisir sa voie plutôt que de la subir. Voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça t'a plu. N'hésite pas à partager ton avis dans les commentaires. N'oublie pas de demander à recevoir ton guide pour investisseurs débutants. Profites-en, c'est gratuit. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.